1984. Un élève de l'Académie militaire américaine de West Point rédige un article pour la revue militaire. Le titre est anodin, mais le contenu va ébranler le Pentagone. Il écrit, je cite, « La doctrine appliquée par l'armée allemande de 1917 à 1945 et la philosophie qui la sous-tend présentent une forte similitude avec ce que nous essayons de nous inculquer aujourd'hui. » Un simple élève, même pas un officier, mais il avait osé énoncer l'évidence. Ce que tout le monde savait au Pentagone, mais que personne ne voulait admettre publiquement, la doctrine Air Land Battle de l'armée américaine, la doctrine de combat officielle des États-Unis depuis 1982, était une copie des tactiques allemandes de la Seconde Guerre mondiale, une copie de la Wehrmacht, une copie de ce que les unités Tigre avaient perfectionné sur le champ de bataille. Et pendant les 10 années suivantes, des dizaines d'articles allaient paraître dans la revue militaire, écrits par des officiers et des civils américains, tous disséquant la tradition militaire allemande. L'admiration pour la Wehrmacht est devenue tellement répandue que les historiens ont donné un nom à ce phénomène. La fascination pour la Wehrmacht, ce n'est pas une blague. C'est un terme documenté dans l'histoire militaire américaine. Vous le trouverez dans des publications universitaires, dans des thèses, dans des analyses officielles du Pentagone. Mais attendez, le meilleur reste à venir. 1991, opération Tempête du désert, la plus grande opération blindée depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée de Saddam Hussein, la 4e plus grande du monde, est anéantie en 100 heures. Et comment? Avec une manœuvre que les Américains ont appelée Hail Mary, un coup de poker audacieux, des unités blindées fonçant à travers le désert, pénétrant profondément dans le flanc de l'ennemi, contournant les principales lignes de défense, anéantissant l'arrière-garde avant que le front ne puisse réagir. Des historiens comme Robert Citino, professeur à l'Université du Nord du Texas, l'ont documenté. Dans son livre Blitzkrieg to Desert Storm, il écrit clairement: la manœuvre Hail Mary de Tempête du désert était un exemple classique de la doctrine Air Land Battle en action. Mais qu'était réellement l'Air Land Battle? C'était la tactique du point focal, c'était la tactique de mission, c'était l'action combinée, c'était tout ce que les unités blindées allemandes, et en particulier les unités Tigre, avaient développé et perfectionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous montrer la filiation documentée des tactiques des Tigres en 1944 au M1 Abrams dans le désert irakien en 1991 et jusqu'à l'Ukraine en 2024, où les mêmes principes s'appliquent encore, 80 ans. La même doctrine, un nom différent, et l'Allemagne n'a jamais touché un centime de royalty. Commençons par les fondations. Karl von Clausewitz, 1830, général prussien et théoricien militaire. Son livre « De la guerre » est encore aujourd'hui une lecture obligatoire dans toutes les académies militaires du monde, de West Point à Sandhurst, de Saint-Cyr à l'Académie Frunze. Clausewitz a formulé le principe du point focal, la concentration des forces contre un point soigneusement sélectionné, le nœud stratégique, le centre de gravité de l'ennemi. L'idée était révolutionnaire pour son époque. Au lieu de disperser les forces uniformément, on concentrait tout sur un point de rupture. Un seul coup, dévastateur, percer, enrouler, anéantir. L'armée prussienne a perfectionné cette tactique lors des guerres d'unification. En 1866 contre l'Autriche, en 1870 contre la France, à chaque fois, l'ennemi a été vaincu par des attaques concentrées sur des points critiques. Mais la véritable révolution n'est venue que plus tard. 1940, France. La Wehrmacht a développé davantage le principe du point focal. Les tactiques utilisées par les Allemands consistaient en une percée en force sur un front étroit. Des groupements tactiques avec des chars, des bombardiers en piqué
et de l'artillerie motorisée. L'objectif, percer la ligne de bataille principale de l'ennemi au nœud stratégique. 6 semaines. La France capitule. La même tactique qui avait coûté 9 mois à la Prusse en 1870. Mais ce qui a vraiment choqué le monde, ce n'était pas seulement la vitesse, c'était la manière. Heinz Guderian, le célèbre commandant de chars allemands, avait développé une stratégie militaire où les chars étaient au centre de la bataille. Guderian imaginait des colonnes blindées, menant le fer de lance d'une armée, soutenues par des forces aériennes, suivies par des unités d'infanterie qui éliminaient les poches de résistance restantes. C'était l'approche des armes combinées, chars, aviation, artillerie et infanterie, travaillant comme une unité, chaque arme compensant les faiblesses des autres, ensemble. Ils sont plus que la somme de leurs parties. Et l'ironie, les chars allemands étaient probablement inférieurs, techniquement parlant, aux chars britanniques et français en 1940. Mais en raison de leur vitesse et de leur détermination à percer, sans se soucier des flancs, ils étaient beaucoup plus dévastateurs dans leur tactique. C'était la leçon que personne ne voulait retenir. Il ne s'agissait pas du matériel, il s'agissait de la doctrine, il s'agissait de la manière de penser. Et cette manière de penser avait un nom, la tactique de mission. Une tactique où les règles formelles pouvaient être sélectivement outrepassées pour surmonter les points de friction. Le commandant fixe l'objectif. L'exécution est laissée aux subordonnés. L'initiative personnelle n'est pas seulement autorisée, mais attendue, voire exigée. C'était radical. Dans la plupart des armées du monde, les sous-officiers et les lieutenants attendaient les ordres d'en haut. Dans la Wehrmacht, ils agissaient de manière autonome lorsque la situation l'exigeait. Un lieutenant allemand pouvait prendre une décision qui, dans l'armée britannique, aurait relevé de la compétence d'un général de brigade. Cela rendait la Wehrmacht rapide, flexible, dangereuse, et nulle part cette combinaison de points focaux, d'armes combinées et de tactiques de mission n'a été mieux illustrée que par les unités Tigre, 1943, front de l'Est. Les bataillons de chars lourds de la Wehrmacht reçurent leurs chars Tigre, 62 tonnes, le canon de 88 mm, à l'origine un canon anti-aérien, pouvait percer n'importe quel char allié à 2000 mètres, une portée qu'aucun autre char au monde n'atteignait. Mais le Tigre n'était pas qu'une arme, c'était une doctrine. Les unités Tigre n'opéraient jamais seules. Elles menaient des groupements tactiques mixtes, le Tigre au centre. Les Panzer IV pour la protection des flancs, les canons d'assaut comme artillerie mobile, Panzer grenadière pour l'appui de l'infanterie, pionniers pour le déminage et le dégagement des obstacles, et Flakpanzer pour la défense aérienne, et la Luftwaffe, toujours la Luftwaffe, les avions d'attaque au sol, comme les Focke-Wulf 190 ou les Henschel HS 129, successeurs des Stuka, travaillaient directement avec les unités terrestres. Un appui rapproché au sens littéral du terme. Les pilotes et les commandants de chars communiquaient par radio. C'était la combination des armes à son plus haut niveau. La tactique était toujours la même. Le renseignement identifiait le point focal, le nœud stratégique, l'endroit où l'ennemi était le plus vulnérable. Ensuite, on concentrait les forces. Les Tigers perçaient, les éléments d'accompagnement suivaient. L'arrière-garde était anéantie avant que les renforts ne puissent arriver. Les Soviétiques appelaient ça le Kessel, la Kesselschlacht, l'encerclement et l'anéantissement. Et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À Koursk, en 1943, les unités Tiger ont enregistré des ratios d'abattage de 10 pour 1. Pour chaque Tiger perdu, 10 chars soviétiques étaient détruits. Certaines unités ont même atteint 15 pour 1. Le Schwer Panzer Régiment 501 a rapporté un ratio de 13 pour 1 pendant toute l'opération. Michael Wittmann, le plus célèbre commandant de Tiger, a détruit, en une seule journée à Villers-Bocage,
14 chars et 15 transports de troupes britanniques. En moins de 15 minutes, un seul Tiger contre une colonne entière. Ce n'était pas seulement la technologie, c'était une doctrine, à la perfection. Ce n'était pas seulement une question de technologie, c'était une question de doctrine. Un Tiger seul était vulnérable, un Tiger faisant partie d'un groupement tactique, avec appui aérien, artillerie et infanterie, était presque invincible. Les Alliés l'ont appris à leurs dépens. Mais que s'est-il passé après la guerre? L'opération Paperclip a fait venir des scientifiques en Amérique. La plupart des gens le savent. Werner von Braun est devenu le père du programme spatial américain. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il n'y a pas eu que des scientifiques. Il y a eu aussi des tacticiens. Des officiers de la Wehrmacht ont été systématiquement interrogés. Leurs expériences ont été documentées. Leurs méthodes analysées. Le US Army Foreign Military Studies Programme a recueilli des centaines de rapports. Des généraux et des officiers d'état-major allemands ont écrit des traités sur leurs tactiques, leurs succès, leurs échecs. Ces documents ont été classifiés pendant des décennies. Et pendant ce temps, l'armée américaine a développé sa propre doctrine, basée sur ses rapports, basée sur l'expérience allemande, basée sur les tactiques des Tigers. 1973 a marqué un tournant. Le concept de Active Defense est né. L'armée américaine a essayé de trouver une réponse à la supériorité numérique du pacte de Varsovie. Si l'ennemi avait plus de chars, il fallait de meilleures tactiques. Et où trouver de meilleures tactiques? Dans les rapports des généraux allemands, ils ont réalisé que l'infériorité numérique pouvait être compensée par la supériorité tactique. C'est exactement ce que la Wehrmacht avait démontré contre les soviétiques. Toujours en infériorité numérique, pourtant souvent victorieuse, du moins tactiquement. 1982, la révolution est arrivée. La doctrine Air-Land Battle est devenue la doctrine officielle de l'armée américaine. Le nom était nouveau. Le contenu était ancien. Au cœur de cette doctrine se trouvaient les concepts clés: initiative, profondeur, mobilité et synchronisation. Initiative, agir avant que l'ennemi ne puisse réagir. Principe du point focal, du nœud stratégique. Profondeur, ne pas attaquer seulement le front, mais toute la profondeur de l'espace ennemi. Arrière-garde, logistique, structure de commandement, la tactique de Kessel des Tigers, mobilité, regroupement rapide, exploitation des opportunités. Tactique de mission, synchronisation, toutes les armes travaillent ensemble, air et sol, combinaison des armes. Un officier de West Point a écrit en 1984 dans la revue militaire: une étude de l'histoire militaire montre que la doctrine de l'armée allemande de 1917 à 1945 et sa philosophie sous-jacente présentent une forte similitude avec ce que nous essayons d'inculquer aujourd'hui. Ce n'était pas une allusion cachée, c'était une confession ouverte. L'armée américaine a copié la Wehrmacht, et dans les années qui ont suivi, le Pentagone est devenu un groupe d'études sur la Wehrmacht. Des dizaines d'articles ont paru dans la revue militaire. Des officiers américains ont analysé les tactiques allemandes. Les commandants de la Wehrmacht ont été cités comme des saints: Guderian, Manstein, Rommel. Leurs livres sont devenus une lecture obligatoire. Robert Citino, aujourd'hui considéré comme l'un des principaux experts en histoire militaire allemande, a documenté ce phénomène. Il l'appelle la fascination pour la Wehrmacht, la fascination de l'armée américaine pour la manière allemande de faire la guerre. Mais était-ce seulement de la fascination, ou était-ce quelque chose de plus? Regardons les faits. La doctrine Air-Land Battle mettait l'accent sur une coordination étroite entre les forces terrestres, agissant comme une défense manœuvrière agressive, et les forces aériennes attaquant les lignes de ravitaillement de l'ennemi, tout comme l'Allemagne, dans l'entre-deux-guerres, a souligné le rôle des forces blindées et mécanisées en liaison avec les forces aériennes. De même,
La doctrine Airland Battle souligne le rôle du combat intégré. Les parallèles ne sont pas subtils, ils sont identiques. Point focal devient secteur d'effort principal. Tactique de mission devient commandement de mission. Combinaison des armes reste combinaison des armes. Même la terminologie n'a été que traduite, pas modifiée. Et puis est venu le test. 1991, Koweït, Irak. Saddam Hussein avait la 4e armée du monde. Plus d'1 million d'hommes sous les armes, des milliers de chars, des positions fortifiées dans le désert. La ligne Saddam, 300 km de fortification. La coalition, sous direction américaine, avait une tâche, la libération du Koweït. Et comment l'ont-ils fait? Avec le coup de poker, un violent crochet gauche à travers le désert, des divisions blindées, parties 200 km à l'ouest, traversant un désert désolé, pénétrant profondément dans le flanc de l'armée irakienne, détruisant l'arrière-garde avant que le front ne puisse réagir. Ce n'était pas une nouvelle tactique, c'était Kursk en 1943, mais avec des M1 Abrams à la place des chars Tiger. C'était un point focal, une concentration de toutes les forces sur un point de percée. C'était la combinaison des armes, les forces aériennes détruisant les structures de commandement et de communication pendant que les troupes au sol perçaient. C'était la tactique de mission. Les commandants sur le terrain prenaient des décisions sans attendre les ordres de Washington. 100 heures. L'armée irakienne était anéantie. La manœuvre blindée la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, et comme pour la Wehrmacht en 1940, le succès ne tenait pas seulement à la supériorité technique. Oui, le M1 Abrams était supérieur au T-72, mais pas 10 fois supérieur. La vraie différence, c'était la doctrine. La même doctrine que les unités Tigre avaient développée 50 ans plus tôt. Robert Citino écrit dans Blitzkrieg to Desert Storm, de la guerre éclair à tempête du désert. Dans cette comparaison directe, avec un exemple d'application réussie des principes de la guerre éclair, il devient clair qu'il existe des similarités entre le Blitzkrieg et la doctrine Airland Battle, notamment l'utilisation d'armes combinées, des systèmes de commandement de type tactique de mission et la prédominance de la manœuvre opérationnelle. Citino va encore plus loin. Il qualifie Airland Battle de version high-tech du Blitzkrieg et personne au Pentagone n'a contesté cela parce que c'était la vérité. Mais c'est là que ça devient intéressant. Savez-vous d'où je tiens toutes ces informations? De sources américaines, de documents du Pentagone, de publications de l'armée américaine? Les Américains l'admettent, ouvertement, de manière documentée, dans leurs propres revues. Ils ont étudié la Wehrmacht, ils ont copié leurs tactiques, ils les ont rebaptisées et les ont vendues comme étant les leurs. Et l'Allemagne? L'Allemagne n'a jamais rien reçu en retour, aucune redevance, aucune reconnaissance, aucune gratitude. Au lieu de cela, des généraux allemands ont été condamnés comme criminels de guerre, tandis que leur tactique était enseignée à West Point. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'Ukraine en 2024 prouve que ces principes sont toujours valides. L'historien Anthony Beevor, l'un des experts les plus respectés de la Seconde Guerre mondiale, observant l'invasion russe de l'Ukraine, a fait remarquer l'utilisation des chars par la Russie a été très peu impressionnante et assez étonnante. Dans la manière dont ils ont répété les erreurs de la Seconde Guerre mondiale, ils ont envoyé des chars directement dans des rues où le blocage d'un ou deux d'entre eux arrête toute la colonne. C'est exactement l'erreur que l'armée rouge a commise à Kursk en 1943. Et les Allemands l'ont exploité à l'époque, tout comme les Ukrainiens l'exploitent aujourd'hui. Les leçons sont les mêmes. Armes combinées, ne jamais utiliser les chars seuls, toujours avec l'infanterie, l'artillerie, l'appui aérien et la guerre électronique. Tactique de mission, les commandants sur le terrain doivent pouvoir prendre des décisions. En Ukraine, parfois,
Un sous-officier avec un drone décide de la vie ou de la mort d'une colonne blindée. Nœud stratégique, concentration des forces, pas un peu partout, mais tout en un point. Mais 2024 apporte également de nouveaux éléments. Les drones. Des drones FPV qui, pour 500 €, peuvent détruire un char valant des millions. Un expert estime que les munitions téléopérées sont aujourd'hui responsables de 34% des pertes de véhicules, suivies par les missiles guidés anti-chars, avec 26%. Les mines et les engins explosifs improvisés, avec 20%. L'artillerie traditionnelle, seulement 12%. Les unités Tigre de 1943 ne connaissaient pas les drones, mais ils connaissaient le principe. Adaptation, évolution, survie, la position hull down, où les chars utilisent le terrain pour n'exposer que leurs tourelles, est une tactique séculaire. Elle a retrouvé une importance nouvelle dans un champ de bataille. Saturé de drones et d'armes à guidage de précision, les commandants des Tigres le savaient déjà. Camouflage, couverture, position de tir et l'intégration. La guerre moderne ne consiste plus en des chars agissant seuls. Il s'agit de plus en plus d'intégration. Dans des opérations interarmes, les chars travaillent côte à côte avec l'infanterie, les drones, les sapeurs et l'artillerie. Dans des attaques étroitement coordonnées, c'est la guerre interarmes. En 2024, c'est la tactique des Tigres. En 1943, seul le nom a changé. Mais comment cela est-il arrivé? Comment la doctrine de la Wehrmacht est-elle devenue la doctrine de l'OTAN? La réponse se trouve dans les années d'après-guerre. 1945, l'Allemagne capitule, mais la guerre contre l'Union soviétique ne faisait que commencer. Du moins, dans l'esprit des stratèges occidentaux. Et qui savait le mieux comment combattre les soviétiques? Les Allemands. 4 ans de front de l'Est, des millions de morts, des milliers de batailles. La Wehrmacht avait plus d'expérience du combat contre l'armée rouge que toute autre force de l'histoire. Le US Army Foreign Military Studies Programme, programme d'études militaires étrangères de l'armée américaine, a commencé immédiatement après la guerre. Les généraux allemands n'ont pas été interrogés pour élucider des crimes de guerre. Ils ont été consultés. Franz Halder, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, est devenu le chef d'une section historique. Il a coordonné le travail de plus de 200 anciens officiers de la Wehrmacht. Ils ont rédigé des rapports sur leurs expériences, des analyses tactiques, des évaluations stratégiques. Plus de 2000 documents au total. Ces rapports ont alimenté directement la planification militaire américaine. Erich von Manstein, l'esprit opérationnel le plus brillant de la Wehrmacht, a écrit ses mémoires. Victoire perdue est devenue une lecture obligatoire. Dans les académies militaires américaines, encore aujourd'hui, il est lu à West Point. Heinz Guderian, le père de la guerre blindée, est devenu un consultant recherché. Son livre « Achtung Panzer » est devenu la Bible de la guerre blindée. Leurs tactiques, leurs expériences, leurs erreurs et leurs succès ont été systématiquement documentés et ensuite transformés en doctrine américaine, FM 105. Opération, le manuel de l'armée américaine pour la conduite des opérations. Dans l'édition de 1982, on trouve les principes de la doctrine Air-Land Battle. Initiative, saisir l'initiative, nœud stratégique, sous un autre nom, agilité, se déplacer plus vite que l'ennemi. Tactique de mission, sous un autre nom, profondeur, attaquer sur toute la profondeur du champ de bataille, encerclement, sous un autre nom, synchronisation, coordonner tous les éléments de la puissance de combat, guerre interarmes, sous un autre nom. La traduction était si directe que c'en était presque embarrassant, et les Américains le savaient. Dans un rapport de la RAND de 1990 sur The Lessons of Airland Battle, les leçons de la doctrine Airland Battle,
les racines allemandes sont directement mentionnées. Les planificateurs de l'OTAN ont réagi à la supériorité numérique du pacte de Varsovie, en mettant l'accent sur le déploiement rapide, les forces mécanisées et les stratégies de défense mobile. Dans les années 80, cette évolution a abouti au développement de la doctrine Airland Battle, défense mobile, exactement ce que la Wehrmacht pratiquait à l'Est. En 1943, défense élastique, retraite tactique, contre-attaque sur le flanc, tactique des tigres, mais il existe une preuve encore plus directe. En 1984, le Tactical Air Command de l'US Air Force développait sa doctrine de soutien aérien rapproché. Le modèle, la collaboration entre l'aviation et l'armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale. Des avions d'attaque au sol, communiquant directement avec les unités de chars, des pilotes de Stuka, recevant des affectations de cibles des commandants de chars. C'était le modèle pour ce que les Américains appelaient le Close Air Support, l'appui aérien rapproché, et le A-10 Thunderbolt, l'avion d'attaque au sol emblématique de l'US Air Force. Sa tactique était basée sur les expériences du Henschel HS-529, les Hent, lourdement blindés, canons massifs, conçus pour la destruction de chars. Le GAU-8 Avenger, le canon de 30 mm du A-10, est conceptuellement une évolution du MK-108, qui était utilisé dans les avions d'attaque au sol allemands. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, il s'agit de tactique. Et la tactique est claire. L'OTAN a étudié les tactiques des unités Tigre pendant 80 ans. Elle a copié le point de focale, l'Oftrags tactique, la tactique de mission et le Combined Arms, la coordination des armes. Elle a appelé ça Airland Battle et elle a gagné la guerre froide grâce à ça. L'opération Tempête du désert en était la preuve. 100 heures, victoire totale, perte minimale. L'armée irakienne, entraînée selon la doctrine soviétique, a été vaincue par une armée utilisant la doctrine allemande. L'ironie était parfaite. Le général Norman Schwarzkopf, le commandant des forces de la coalition, étudiait intensivement l'histoire militaire. Il connaissait Heinz Guderian. Il connaissait Erich von Manstein. Il connaissait les Kesselschlachten, les batailles d'encerclement du front de l'Est, et l'ironie, la théorie soviétique des opérations en profondeur, contre laquelle Airland Battle a été développée, avait elle-même des racines allemandes. Mikhail Tukhachevsky, le maréchal soviétique qui a développé les opérations en profondeur dans les années 20, a étudié dans des académies militaires allemandes, en secret. Pendant la République de Weimar, quand l'Allemagne et l'Union soviétique coopéraient encore, il a appris le point focal, il a appris le Combined Arms, et il en a développé la doctrine soviétique, qui a ensuite été adoptée par le pacte de Varsovie, contre laquelle Airland Battle a été développé à son tour. Un cercle de la tactique allemande. Les deux côtés de la guerre froide utilisaient des concepts allemands. Les deux côtés basaient leur doctrine sur le point focal. Les deux côtés pratiquaient ce que les unités blindées allemandes avaient perfectionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un seul côté était condamné pour cela. La Wehrmacht a été classée comme organisation criminelle. Ses officiers ont été traités comme des criminels de guerre, alors que leur tactique était enseignée à l'Académie militaire américaine de West Point et à l'Académie Frunze. C'est l'ironie de l'histoire, une ironie que personne ne discute ouvertement. Une ironie qui ne figure dans aucun livre d'histoire, une ironie que le Pentagone préfère taire, mais les documents parlent d'eux-mêmes. Les articles de revues militaires parlent d'eux-mêmes. Les livres de Citino parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est encore plus extrême. 2024. Ukraine. Les militaires occidentaux analysent les combats. Ils étudient comment les drones changent la façon de faire la guerre. Ils développent de nouvelles tactiques. Mais les principes de base,
Ils restent les mêmes. Un chef de char ukrainien l'a résumé ainsi: les chars existeront toujours à l'avenir, mais les drones FPV ont changé la guerre des chars pour toujours. Changer pour toujours? Non. Adapter. Comme les unités Tigre se sont adaptées aux ordres de chars soviétiques, comme les pionniers de la Wehrmacht se sont adaptés aux champs de mines ennemies, comme les parachutistes se sont adaptés à la défense anti-aérienne. Évolution. Par évolution, les principes de base restent Combined Arms, intégration de toutes les armes, point focal, concentration des forces, tactique de mission, prise de décision décentralisée. C'est la tactique des unités Tigre, c'est Air Land Battle, c'est la guerre moderne. 3 noms, un concept. Si vous appréciez ces liens, si vous voulez comprendre comment l'ingénierie et la doctrine militaire allemande ont façonné le monde, alors soutenez cette chaîne. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo me permet de continuer à faire des recherches, continuer à documenter, continuer à montrer la vérité, qui manque souvent dans les livres d'histoire officielle. Chaque contribution aide, chaque partage propage la connaissance. Permettez-moi de résumer. 1943. Les unités Tigre perfectionnent le Combined Arms sur le front de l'Est. Attaque en point focal. Tactique de mission. Intégration des chars. De l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation. 1945. L'US Army Foreign Military Studies Programme commence à documenter systématiquement les expériences allemandes. Plus de 200 anciens officiers de la Wehrmacht écrivent des rapports. 1973, doctrine de défense active, première adaptation des tactiques allemandes à la guerre froide. 1982, Air Land Battle devient la doctrine officielle de l'US Army. Le point de focal devient Sector of Main Effort. La tactique de mission devient Mission Command. 1984, un cadet de l'Académie militaire américaine de West Point écrit ouvertement dans Revue militaire qu'Air Land Battle copie la doctrine de la Wehrmacht. 1991, Opération Tempête du désert. Le coup de poker démontre Air Land Battle dans la pratique. La tactique des unités Tigre sous un nouveau nom, 2024, Ukraine. Les mêmes principes s'appliquent encore. Combined Arms, point focal, tactique de mission, 80 ans. La même doctrine, seul le nom a changé. Et l'Allemagne? L'Allemagne n'a jamais reçu un centime de redevance, aucune reconnaissance, aucun remerciement. Au lieu de cela, ces généraux ont été condamnés, tandis que leurs idées conquéraient le monde, silencieusement. En secret, c'est la véritable histoire de la tactique des unités Tigre, pas le char lui-même, mais la façon de penser derrière. Point focal, Combined Arms, tactique de mission, 3 mots qui ont défini la guerre moderne, 3 mots qui venaient d'Allemagne, 3 mots que personne n'a payés, ni les Américains, ni les Britanniques, ni l'OTAN. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de jouer. L'OTAN a-t-elle copié les tactiques allemandes ou était-ce une évolution naturelle? Air Land Battle est-il un vol ou un hommage? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur les racines allemandes cachées de la technologie moderne, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, devenez membre de notre communauté. La prochaine révélation arrive bientôt. Nous allons découvrir d'autres liens que personne ne veut voir. D'ici là, au revoir.